Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Tyrannus Enseignement Formation. Regardons ensemble l'histoire de Zachée. Jésus entre dans Jéricho et il traverse la ville. Là, il y a un homme appelé Zachée. C'est le chef des employés des impôts. Il est riche. Il cherche à voir qui est Jésus, mais il ne le peut pas. En effet, il y a beaucoup de monde et Zachée est petit. Il court devant et il monte sur un arbre pour voir Jésus qui va passer par là. Quand Jésus arrive à cet endroit, il lève les yeux et il dit à Zachée, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, je dois m'arrêter chez toi. » Alors Zachée descend vite et il reçoit Jésus avec joie. Tous ceux qui voient cela critiquent Jésus et disent, « Voilà que Jésus s'arrête chez un pécheur. » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Écoute, Seigneur, je vais donner la moitié de mes richesses aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus lui dit, « Aujourd'hui, Dieu a sauvé les gens de cette maison. Oui, Zachée aussi est de la famille d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Cette histoire de Zachée dans l'évangile de Luc au chapitre 19 doit nous parler. Et si l'on profitait de ce temps de Pâques, et si Dieu utilisait les circonstances d'aujourd'hui pour rejouer l'histoire de Zachée avec nous? Est-ce que notre Seigneur voudrait nous dire à chacun, descends de ta chapelle, de ton église, de ton petit confort spirituel, même si ce confort est peut-être rempli de bons messages, de miracles, de bons enseignements. Ce passage nous montre que Jésus ne se laisse pas imposer un rythme par la foule. Il s'intéresse à chacun d'entre nous. Il s'intéresse à nos besoins. Jésus prend le temps qu'il faut pour avoir une vraie rencontre avec chacun de ceux qui le désirent. Si je veux faire sa connaissance, il va m'accorder le temps de cette vraie rencontre. Le désir de Dieu est de toucher la vie personnelle de chaque individu. Il a quelque chose de nouveau pour vous. Il veut faire une action créatrice dans votre vie, apporter des changements, transformer le vieux et le démodé en quelque chose de nouveau. Alors, voulez-vous laisser Dieu faire quelque chose de nouveau dans votre vie? Allez-vous lui permettre de produire quelque chose de nouveau, de vous emmener sur de nouveaux terrains? Allez-vous le laisser changer le vieux, même si ça fait mal? Ou alors, les choses sont trop confortables telles qu'elles sont? Avez-vous peur? Vous n'aimez pas le changement, peut-être? La meilleure chose serait-elle que tout reste en l'état? Je pense que ce serait catastrophique. Si votre rêve s'est effondré, alors rêvez à nouveau. Vous ne devez pas laisser les choses anciennes vous bloquer, entraver votre vie, vous étouffer et vous limiter. Vous devez rejeter les pensées qui disent que rien dans votre vie ne changera jamais. Ce sont des mensonges du diable. Les choses ne sont pas obligées de rester comme elles sont. Dieu peut faire quelque chose de nouveau à tout moment. Ce que votre vie a été jusqu'ici n'est pas une finalité. Laissez Dieu intervenir. Entrez avec Dieu dans quelque chose de nouveau. Un prédicateur a dit, si votre rêve s'est effondré, alors rêvez un nouveau rêve.
Partez pour de nouveaux rivages, de nouveaux horizons, de nouveaux défis. Prenez un véritable nouveau départ, main dans la main avec notre Dieu. Soyons comme Zachée, descendons vite pour accueillir Jésus et laissons-le faire quelque chose de nouveau avec nous. Amen. À bientôt.